Justice à présent avec l'affaire Paul qui a menacé M. Alphonse. Les faits remontent en juin de cette année. Suite à ces menaces de mort, le nommé Alphonse a porté plainte contre Paul. Après quelques mois passés en prison, celui-ci bénéficie donc d'une assistance gratuite de la permanence des avocats du Togo. Edwige Atakwa-Bassabi, Marie-Thérèse Nabédé. Au rôle de la Cour ce jour, un cas de menace de mort jugé au tribunal de Lomé. Cela se passe sous l'assistance de la permanence des avocats du barreau du Togo. Paul, 38 ans, père de famille, est à la barre. Les faits qui lui sont reprochés remontent à juin 2024, lorsqu'il aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de Alphonse, qu'il estime être la source de ses malheurs. Mon père cherche quelqu'un de venir l'aider à régler le problème pour prendre son terrain. L'argent qu'ils ont proposé à maman, c'est trop bas. Il a convoqué le gars qui est démarché, qui a train de faire le problème du terrain là. Il a augmenté un peu de l'argent sur la somme restante. Mon père a tombé malade. J'ai appelé quelqu'un comme visionnaire de venir voir ce qui se passe dans la maison. Et il m'a informé que l'argent qu'on a pris là est parti au Bénin pour faire le briguer sur le terrain, que si l'argent qu'on a pris là, tout le monde va mourir. Devant la cour, Paul plaide coupable pour les faits qui lui ont été reprochés. Après 30 minutes de débat acharné entre les deux parties, où les avocats de la défense ont plaidé la maladresse et l'incompréhension, l'accusation, elle, a insisté sur la gravité des faits. Qui n'est pas connu des services de police, ce garçon calme, ouvrier maçon de son état et conducteur de taxi-moto, que s'est-il donc passé et que se passe-t-il pour que brusquement il devienne un garçon rongé par la colère au point de proférer des menaces qu'il reconnaît? Nous avons le devoir de creuser cet élément pour voir ce qui se cache en dessous. 3 réflexions vont nous guider dans cette recherche. La première, c'est que les faits se sont déroulés et se déroulent sur le terreau à la fois fertile et fragile des litiges fonciers. Le deuxième facteur, c'est que mon devoir est de jeter une lumière sur les points obscurs. Il y a dans le dossier l'intervention d'un démarcheur pas très orthodoxe et pas très catholique non plus. Le troisième élément, et surtout la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la supposée intervention de la sorcellerie et du charlatanisme, vrai ou faux, et qui a fait déborder le vase. Puis, le rang délibéré. Paul est condamné à 12 mois de prison, dont 10 mois de sursis. Paul, qui a déjà passé 3 mois derrière les barreaux, retrouve immédiatement ainsi sa liberté. Une liberté qu'il doit en grande partie à la permanence des avocats qui lui a permis de bénéficier d'une défense gratuite. Une manière de garantir l'accès à la justice pour tous.